Admirez la qualité de ces vieux dictionnaires. Ici, c'est un Larousse 1939. Regardez-moi ça. Ces planches magnifiques. Illustration, iconographie. Évidemment, il n'y a plus rien dans les dictionnaires d'aujourd'hui parce qu'ils ne payent plus. Ils refusent de payer des dessinateurs, des gens qui fassent un beau travail. Donc on ne met que les mots. Mais autrefois, c'était illustré. C'était magnifique. Regardez cette page des uniformes à travers les âges. C'est fantastique. Vous voyez? Donc ça, cette qualité-là, vous n'avez plus maintenant. Et bien sûr, les mots étaient bien écrits avec de très belles définitions sérieuses. Bonjour Rina, c'est Rémi de l'école à la maison, je vous réponds en vidéo. Alors, pourquoi recommandez-vous le petit Robert 2016 plutôt que le 2020? Alors, c'est très simple, avec les dictionnaires, plus ils sont vieux, mieux ils sont. Dans l'idéal, il faudrait d'ailleurs que toutes les familles aient des très bons dictionnaires du 19e siècle, à l'époque où il y avait tous les mots de la langue française, fondamentaux, intéressants, utilisés et utiles. Depuis, qu'est-ce qu'on a créé? Toute une flopée de mots pour lesquels vous n'avez pas besoin du dictionnaire. Hein. Si c'est pour lire cool ou je sais pas moi, top et puis bodybuilding, si vous voulez, ça vous avez ça maintenant dans le dictionnaire. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça dans le dictionnaire personnellement. Tous ces mots-là, vous les trouvez sur Internet et ils ne constituent pas le trésor de la langue française. Ce sont des ajouts modernes pour lesquels il n'y a pratiquement pas d'étymologie. Et ça n'a aucun intérêt. Donc vous prenez le dictionnaire le plus vieux possible. Nous avons mis le 2016 parce que c'est le seul qui soit disponible en ligne et qui soit le plus vieux possible. Mais vous pouvez en trouver de plus vieux encore. Si vous pouvez trouver un bon petit Robert des années 70, c'est bien mieux encore. Parce que déjà dans les années 80, vous aviez une contamination avec des mots qui n'ont pas leur place dans le vrai français. Vous savez, aujourd'hui, on a des tas de mots utilisés très à la mode, la blasitude, le piercing, le je ne sais quoi, ils nous inventent des tas de trucs, des sigles aussi. Vous avez une quantité de nouveaux sigles qui arrivent dans les dictionnaires. Quel intérêt, franchement, quel intérêt on a à avoir ces mots-là dans le dictionnaire? Ce dont on a besoin, c'est du vrai français. Le vrai français, il était défini déjà au 19e siècle. Disons, on va aller jusqu'à 1950 si vous voulez. Mais en 1950, on avait, depuis très longtemps déjà, tous les mots qui constituaient la langue française. Tout le reste, ce ne sont que des ajouts modernistes pour lesquels, encore une fois, on n'a aucun besoin des dictionnaires. Vous les trouvez n'importe où sur Internet et c'est pas là-dessus que vous ferez des recherches. Ça m'étonnerait beaucoup que vous fassiez à votre enfant une recherche sur cool dans le dictionnaire ou sur blasitude ou sur ce genre de choses ou sur des mots comme ça. Sans compter que, comme vous le savez, on y a aussi fait rentrer des fournées de mots assez scandaleux qui ne devraient pas y être, d'ailleurs, dans le dictionnaire digne de ce nom, et sur lesquels votre enfant peut tomber. Donc il va tomber sur bondage, fétichisme, sadomasochisme et compagnie. Alors, il va être drôlement édifié, l'enfant, en lisant tout ça. Donc vous évitez toutes ces saletés-là, ce sera mieux. Dans des dictionnaires qui ont 30 ou 40 ans, vous êtes sûr de ne pas trouver ces trucs. Moi-même, je vois des trucs sur Internet, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire et j'ai pas envie de le savoir en fait. Vous voyez, là vous sollicitez ma curiosité, donc je vais voir sur Internet les mots nouveaux dans les dictionnaires. Donc 20 mots apparus dans les dictionnaires en 20 ans. Donc, bof 1976. Oui, bof. Bof, c'est né en 1976 ce mot. D'accord, c'est rentré dans le dictionnaire, c'est vachement intéressant je trouve. Intersyndical, c'est super passionnant. Alors là, je sais pas. Oui, d'accord, c'est symbole mathématique. Convivialité, oui, d'accord. Vous voyez des mots comme ça, aftershave, la sauce gribiche, virer sa cutie. Ouais, c'est passionnant tout ça. Art minimal en 81, Canetti en 1981. Oui, ça c'est des petits gâteaux, je crois, hein, les Canetti. Non? Ah non, c'est pas ça, je me trompe. Parrain en 1982. Parrain parrainé. Chef d'une organisation criminelle. Eh oui, le parrain à cause du film. Un parrain, c'est plus un parrain en religion, c'est maintenant un parrain, c'est un mafieux. Péri-télévision, Mamie en 1984. Ouais, on disait Mamie depuis toujours, et puis maintenant on le met dans le dictionnaire. Voilà, BCBG, des apprenants, c'est vachement intéressant. Exquisité, PS3IK,
Croisez les doigts. Canopée. Étage sommital de la forêt tropicale humide. À la rigueur, lui, serait intéressant. Qui abrite la majorité des espaces vivants. D'où il vient. Ce serait intéressant d'aller voir si c'est un mot qui a une quelconque véritable étymologie française. Bérégovoy, ancien ministre, agritourisme, etc. Mise en examen, 95. Bon, voilà, passionnant tout ça, absolument passionnant, mais je vois pas l'intérêt d'avoir un dictionnaire pour trouver ça. Par ailleurs, je me suis défait de nos vieux dictionnaires il y a 2 ans me disant qu'ils n'étaient pas forcément à jour. Ah là là, quelle erreur, que de toute façon on peut trouver toutes les définitions sur Internet. Oui, mais non, grosse erreur, parce que justement, vous ne trouverez pas les définitions correctes des mots sur Internet. Ils sont dans les vieux dictionnaires, ils n'ont pas été recopiés. Du coup, si le vieux est meilleur, devrais-je faire le tour de magasin d'occasion pour, n'est-ce pas, dégoter un trésor? Mais oui, avez-vous d'autres recommandations pour les dictionnaires si je ne trouve pas le petit Robert? Écoutez, là vous me poussez dans mes retranchements, donc je vais vous donner 2 exemples avec définitions que vous trouvez en ligne et définitions qu'on trouve par exemple dans le grand Larousse du 19e siècle. Non, disons Larousse de 1900, combien? Celui-ci il fait Larousse de 1939. Alors on va prendre un mot. Alors, j'ouvre au hasard mon dictionnaire et je tombe sur le mot misère qui m'est celui-ci proposé par ma fille. Elle me dit, tiens, misère. Ok, misère, allons-y. Alors, je vous le lis. D'abord, je vais vous lire la version en ligne. Donc, vous voyez, définition littéraire. Version littéraire du mot. Sort état digne de pitié. Ensuite, événement douloureux, malheur. C'est une misère pour moi de se ainsi. État d'extrême pauvreté, indigence, être dans une misère noire. État marqué par une grande insuffisance, grand manque dans le domaine social, psychologique, misère sexuelle. Chose peu importante sans valeur. Une telle somme, c'est pour toi une misère. Bon, on va lire maintenant la version 1939. Misère, nom féminin. Du latin miseria, c'est tout petit, j'ai du mal à lire. De misère, malheureux. Et oui, misère, c'est malheureux. État digne de pitié par le malheur ou la pauvreté. La misère porte au désespoir. Par exagération, chose pénible, ennuyeuse. C'est une misère que d'avoir affaire aux gens de loi. Par extension, personne misérable, secourir la misère. Faiblesse, néant, la misère de l'homme. Peine, calamité, au pluriel, les misères de la vie. Familier, chose peu importante, se jacquener pour des misères. Je ne connaissais pas le mot jacquener. Locution familière, collier de misère. Travail constant et ennuyeux. Familier, faire des misères, se livrer à des taquineries importunes. Alors, vous voyez la richesse du vocabulaire dans le Larousse de 1939 par rapport à ce qu'on a en ligne. Ça n'a rien à voir. Et on a en même temps beaucoup de choses qui nous permettent d'aller vers d'autres mots. On nous explique l'évolution du mot, sa définition pure, originelle, et puis ses extensions. Peu à peu, on va vers le pluriel, vers les extensions, vers les locutions. Donc c'est effectivement beaucoup plus riche dans le dictionnaire ancien que dans le nouveau. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, allez dans le Bon Coin et trouver, ou je sais pas, chez Emmaüs, trouver un vieux dictionnaire, celui de 39, là, le Larousse 1939. En plus, il y avait dedans des illustrations qui sont absolument magnifiques. Des petits croquis, des dessins. C'est superbe. Très très beau livre. À telle enseigne que je demande à ma fille de le lire complètement et de me choisir un mot toutes les 3 pages dont elle recopie intégralement une définition. Très bon exercice. Avez-vous d'autres recommandations pour les dictionnaires si je ne trouve pas le petit Robert? Vous le trouverez quand même. En ligne, vous trouvez. Dans votre accompagnement, suggérez-vous une liste de classiques de la littérature sur la page des manuels. Vous avez quand même pas mal de choses. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Je pense que vous en avez pour votre vie entière à lire tous les livres que nous proposons sur la liste des livres que nous recommandons. Voilà Rina, à très bientôt, au revoir.